Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Nous continuons les datas. La dernière fois, dans le dernier audio, j'avais attiré votre attention sur un documentaire qui est extrêmement intéressant. Je vous redonne le titre, hein, c'est Nos données personnelles valent de l'or. C'est sur la chaîne Cash Investigation. C'est extraordinaire. Allez voir, allez voir, allez voir. Vraiment, c'est intéressant. Vous allez voir jusqu'où vont les sociétés, les grosses sociétés que nous connaissons, hein, Google, etc., pour, à un niveau européen, faire passer des lois qui servent leurs intérêts. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je vous assure que nous sommes à l'ère de... Alors, j'ai dit dans plusieurs audios que nous sommes à une ère technologique, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est l'information aujourd'hui. C'est maintenant l'information et les technologies, de toute façon, c'est lié. Mais aujourd'hui, c'est les données, les datas, c'est l'information, comme je l'ai dit dans d'autres audios. Ce sont les informations. Si vous n'avez pas les infos aujourd'hui, vous pouvez avoir toute la technologie que vous voulez. Si vous ne savez pas vous en servir, vous serez derrière. Vous serez derrière. Et mon propos dans le dernier audio, c'était que qu'on fasse aussi attention à ce que nos enfants regardent, qu'on fasse aussi attention à ce que nous, en tant qu'adultes, on regarde, on écoute, parce qu'encore une fois, on est monitoré par des sociétés. En tant qu'afrodescendant, on est monitoré, je suis désolé. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est à l'échelle internationale. Ces sociétés, bien sûr, elles collectent des données sur tout le monde, évidemment. Mais vous pensez vraiment que les États qui pillent nos pays comme l'Afrique, qui pillent nos pays comme les Antilles, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont s'empêcher de collecter des données sur nous? Vous plaisantez. Si c'est ça que vous pensez, vous plaisantez. C'est extraordinaire. Je vous passe un petit extrait de ce documentaire, on en parle juste après. Pour ça, il y a le RGPD. Vous avez sans doute entendu parler du RGPD. RGPD. GDPR avéré. Quoi? Le RGPD? Ça ne vous dit rien? Allez, on vous aide. Le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. C'est un texte européen et depuis 2018, il a changé un petit détail dans votre vie. Grâce à lui, à chaque fois que vous allez sur Internet, c'est la croix et surtout les bannières. On vous demande sans cesse votre autorisation pour collecter vos données. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez tout décocher, case après case. Ça peut vous paraître pénible, pourtant, c'est une révolution. La première fois que les citoyens peuvent reprendre le contrôle. Et ça n'a pas vraiment plu aux géants de la tech. La commissaire européenne qui a porté ce texte est une luxembourgeoise. Pendant 4 ans, elle s'est dressée contre les entreprises pilleuses de données personnelles. Il fallait que les entreprises ne volent pas, à l'insu des citoyens, les données personnelles. Vous parlez de vol, vous. Ne volent pas, parce que ce n'est pas leur propriété. Pour contrer Viviane Reding, Google a déboursé 15,5 millions d'euros en lobbying. Amazon plus de 4 millions. Facebook et Apple 3 millions d'euros chacun. Résultat, 4000 amendements ont été déposés. La plus grande opération de lobbying de l'histoire de l'Union européenne. C'était des dizaines et des dizaines d'avocats qui venaient à Bruxelles, qui parlaient avec tout le monde, qui allaient dans les capitales, qui essayaient de lobbyer les gouvernements, qui venaient au Parlement européen pour arrêter les parlementaires. Ah, mais c'était l'enfer. Pourquoi est-ce que toutes ces entreprises ont été aussi réticentes? Mais parce que c'est un business énorme. Donc, faire de sorte à ce qu'on dise non, les données ne vous appartiennent pas, mais appartiennent aux citoyens, eh ben, ça détruisait leur business model. Donc, ils avaient un intérêt très très fort.
En mai 2018, le RGPD voit le jour. Désormais... Donc voilà, vous avez entendu. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut qu'on comprenne les enjeux en tant qu'afrodescendants. Il faut qu'on comprenne les enjeux, comment les choses fonctionnent derrière, en coulisses, derrière le rideau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? Parce que en tant qu'afrodescendants, on est lourdement surveillés. Vous savez, il y a quand même des gens qui en parlent. Hein. Juliette Smerada en parle, Kémy Séba en parle, nous sommes lourdement surveillés. Vous croyez vraiment que les États vont s'empêcher d'utiliser ces datas? Mais vous plaisantez. Ils vont certainement pas s'en empêcher. Et il faut qu'on comprenne comment les choses fonctionnent. Mais aussi, il faut qu'on utilise ces informations et ces données pour nous protéger, mais aussi pour nous enrichir. Alors, je ne dis pas d'aller épier les gens sur l'Internet, etc. C'est pas ça. Mais il y a des pratiques, comme je l'ai dit dans le dernier audio, hein, il y a des pratiques tout à fait éthiques que vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez présenter des offres par email à des professionnels, par exemple. Vous pouvez tout à fait faire ça, hein, mais encore une fois, des offres qui correspondent à leur activité. Bien sûr, c'est une intrusion, mais une intrusion qui est liée à leur activité. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il faut absolument qu'on change notre manière de voir les choses. Et encore une fois, je vous parle à vous, mais comme je vous parle à moi-même. Il faut qu'on change notre interprétation des choses. Mais il faut qu'on le fasse à grande échelle. Bien sûr qu'il y a des afrodescendants qui ont déjà pensé à toutes ces choses. Ce que je dis, ce n'est pas nouveau. Mais il faut que ça se diffuse à grande échelle. Il faut vraiment, 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 vraiment que des centaines de millions d'Africains, d'Afro-Antillais, tous pays confondus, qu'on saisisse la globalité des enjeux et qu'on utilise ces enjeux à notre avantage, sur toute l'échelle sociale. Les présidents africains qui, aujourd'hui, sont dans l'AES, ou tous ces militants qui, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Kanaki, etc., ils ne pourront pas tout faire seuls, c'est ça que je veux expliquer. Vous, à votre niveau, dans votre quotidien, vous avez un pouvoir. Et aujourd'hui, on a le pouvoir de l'information et des technologies. Il ne faut pas qu'on hésite à s'en servir. Parce que ces sociétés qui nous épient à la longueur de journée, et je suppose qu'ils épient particulièrement, les États en tout cas, utilisent ces services pour particulièrement épier les afrodescendants. Ça, moi, j'en suis convaincu. Et de toute façon, je n'invente rien. Encore une fois, il y a d'autres personnes qui ont déjà parlé de ces choses-là. Donc vous imaginez bien, avec toutes les innovations technologiques qu'il y a aujourd'hui, comme je l'ai dit et je le répète, vous pensez que ces États vont se gêner pour nous surveiller par le biais de nos téléphones. Là, à la seconde où on parle, vous croyez qu'ils ne savent pas qui je suis? Vous croyez qu'ils ne savent pas que je suis martiniquais, que je suis en train de vous parler? Mais bien sûr qu'ils le savent. Bien sûr qu'ils le savent. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que on récupère notre pouvoir en utilisant aussi les armes qui sont à notre disposition et dans notre vie au quotidien et dans le monde des affaires. Il faut qu'on mette en place une mentalité, une manière de fonctionner qui, je dirais, qui est notre tenue de combat. Votre mentalité, c'est votre tenue de combat. Alors, je n'incite pas à la violence, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que chez nous, nos ressources, par exemple sur le continent africain ou dans la Caraïbe, mais nos ressources sont complètement pillées, on le sait ça. Regardez ce qui s'est passé avec le HERPRAC. Mais d'après vous, ils arrivent à ces résultats. Pourquoi? Mais c'est parce que nous sommes des consommateurs. Ils connaissent nos habitudes alimentaires. Ils savent très bien ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Est-ce que vous voyez jusqu'où ça va? D'après vous, là, vous savez, quand vous êtes à la Martinique, mais d'après vous, qui court dans les magasins, les grandes surfaces à la Martinique, Noël qui court Noël, jour de l'an et compagnie? Mais des Martiniquais. Mais vous verriez un peu comment des Martiniquais à Noël vont se battre pour du champagne.
Il suffit il suffit que ces grandes boîtes là de distribution de bouffe, il suffit qu'ils fassent, vous savez, des ristournes, je ne sais plus comment ils appellent ça, des discounts. Mais il faut voir que les premiers à courir dans les magasins, à se battre entre eux pour une caisse de champagne, c'est des Martiniquais. Et ce sont les mêmes qui disent les béquets sont des salauds. Est-ce que vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, tout le monde est concerné par ce phénomène des données. Mais les afrodescendants qui, eux, se plaignent sont les premiers à être dans la consommation. Pas tout le monde, mais beaucoup de nos compatriotes. Beaucoup. Il y a une étude américaine que j'avais lue il y a quelques années. Mais écoutez, les Afro-Américains dépensent des millions dans les sneakers. Vous savez, ce qu'on appelle, nous on appelle les baskets. Ah ben, eux, ils dépensent des millions dans les trucs de marque. Ils ne sont pas les seuls, évidemment. D'autres aussi. Mais ce sont ceux-là même qui disent « Ah ouais, mais on est exploité, on est truc. » Bah oui, mais bon, si tu dépenses tout ton argent dans des sneakers qui coûtent $700, ne sois pas surpris d'être exploité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on ait une profonde réflexion là-dessus, sur nos données, nos datas, nos habitudes de consommation, où est-ce qu'on met notre argent, qui profite de tout ça et comment, à notre niveau, on peut renverser la vapeur. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, les technologies sont abordables. Ben, il y a peut-être moyen de monter un service en ligne où vous pouvez aussi, à votre niveau, faire de l'argent. Utiliser ces données, utiliser ces datas pour que vous puissiez, à votre niveau, essayer de capter aussi cet argent. Parce que, à la limite, si nous sommes des consommateurs, mais ceux qui produisent, ce sont des gens qui viennent de nos communautés, de nos pays, pourquoi pas? À la limite. Moi, je veux bien être consommateur. Si l'argent que je donne pour acheter des services ou des produits de consommation, derrière le producteur, si c'est un Africain ou un afrodescendant, pourquoi pas? Mais le souci, c'est que nous ne sommes pas les producteurs. Les producteurs, c'est les autres. Et ils nous vendent leurs services ou leurs produits de consommation. Est-ce que vous voyez le souci? Et tout ça par le biais de ces données, de ces datas qui leur donnent tous les renseignements sur nous en tant qu'afrodescendants. Et je ne mens pas, puisque regardez les pubs quand vous êtes dans les pays d'Europe, vous avez des afrodescendants dans les pubs. Les téléphones, les voitures. Mais pourquoi? C'est parce que nous sommes des consommateurs. C'est tout. Et ils connaissent nos habitudes de consommation. Que ce soit musique ou téléphone ou autre, ils savent tout ça. Donc réfléchissez à tout ça et changez vos habitudes. Voyez comment vous pouvez utiliser ces technologies et ces informations à votre avantage. À votre avantage. C'est important de changer nos manières de fonctionner dans nos têtes. Je vous parle à vous comme je vous parle à moi. Hein. Je me fais aussi la leçon à moi-même. Hein. Je suis avec vous, hein, je suis comme vous. Moi, hein. Blaf! À très bientôt.